Député de Rosemont. Monsieur le Président, l'Agence presse canadienne nous a informé ce week-end que le gouvernement libéral avait renié ses engagements envers les itinérants du Québec. Il les a reniés en signant en douce, à la veille de Noël, une entente de 5 ans où c'est le gouvernement Harper qui dicte au Québec sa politique de lutte à l'itinérance. Alors que le Québec utilise avec succès une approche multiforme, Ottawa lui impose que 65 % des sommes ne soient consacrées qu'à une seule variable, le logement. L'abdication du gouvernement face à Ottawa fera en sorte que des milliers de personnes qui se retrouvent à la rue perdront le peu de soutien qu'elles reçoivent d'organismes communautaires. Monsieur le Président, cette entente est si contraire aux intérêts du Québec qu'elle reste à ce jour secrète. Ma première question à la ministre responsable, aura-t-elle au moins la décence aujourd'hui de rendre publique l'entente qu'elle a signée pour qu'on puisse constater l'étendue des dommages? Madame la ministre déléguée à la réhabilitation. Monsieur le Président, en matière d'itinérance, je n'ai certainement pas de leçons à recevoir de l'autre côté, puisque il y a eu une politique qui a été déposée par eux. Moi, j'ai déposé un plan d'action qui s'est inspiré de la politique. Tous ces documents-là sont en ligne les uns avec les autres, et l'entente qui a été signée, puis ce n'est pas l'entente finale, c'est l'entente de principe, et je ne la dévoilerai pas à ce moment ici, c'est clair. C'est une entente de principe. Attendez les bons moments. D'accord? Deuxième des choses, Monsieur le Président, d'ailleurs, ça n'a jamais été dévoilé sous leur gouvernement, en passant. Deuxième des choses, moi, ce qui me préoccupe, Monsieur le Président, et ce genre de questions-là me déçoit tellement, parce que, savez-vous, ce qui me préoccupe, c'est quand je vois des personnes en situation d'itinérance dehors, à moins 40, sous la neige. Ce que fait allusion le député de Rosemont est absolument faux. Quand il y a une masse critique de personnes en situation d'itinérance à Montréal et à Québec, il est clair que dans les orientations, il y a, oui, le logement, mais il y a plein d'autres. Ici, là, il y a 5 secteurs d'activité qui sont prévus. Réduction de l'itinérance selon un approchement de stabilité résidentielle avec accompagnement, Le député de Rosemont en complémentaire. Monsieur le Président, l'entente que la ministre a signée contrevient explicitement aux motions unanimes votées par 7 assemblées nationales les 30 avril 2013 et 24 septembre 2014 sur le nécessaire respect par Ottawa des priorités de l'approche québécoise, celles qu'elle vient de nommer et qui ne se retrouvent pas dans l'entente. La ministre s'est d'ailleurs personnellement associée à la motion unanime de septembre dernier. Peut-elle nous dire aujourd'hui qui lui a donné l'autorité de signer une entente qui contredit la volonté de cette Assemblée? Ministre délégué à la réhabilitation. Monsieur le Président, l'entente de principe prévoit réduction de l'itinérance selon une approche de la stabilité résidentielle avec accompagnement, prévoit amélioration de l'autonomie des personnes et des familles en situation d'itinérance ou à risque imminent de le devenir, préservation et accroissement de la capacité d'installation pour cette clientèle, coordination et mobilisation des ressources, amélioration de la collecte et de l'utilisation des données. Monsieur le Président, il y a eu une politique qui a été déposée par leur gouvernement. Moi, j'ai créé le plan d'action directement en ligne avec leur politique, leurs orientations. Je ne sais pas s'il est en train de renier sa propre parole. Moi, ce que je m'occupe, c'est où il y a plus d'itinérants, Monsieur le Président. Moi, je m'occupe de eux autres et non pas de faire en sorte que des structures soient protégées. En complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, ce serait très simple. Si la ministre déposait l'entente, on verrait qu'elle a, pour 65 % de la somme fédérale, renié les orientations québécoises. Et maintenant, alors qu'elle avait dit dans cette Chambre qu'elle allait faire en sorte que les priorités québécoises soient respectées, ce n'est pas le cas. S'engage-t-elle à retourner négocier ce que l'Assemblée nationale lui a demandé de négocier? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, dans la politique qu'a déposée la députée de Joliette à l'époque, elle était ministre à ma place, il y avait 5 axes d'intervention prioritaires à la politique qui ont été adoptés ici à l'Assemblée nationale. Et le député de Rosemont, s'il était présent, il a dû lui aussi voter. Dans les 5 axes prioritaires qu'a déposés dans Ensemble pour éviter la rue et en sortir, le premier axe, c'était, savez-vous quoi, Monsieur le Président? Le logement. Ça n'a pas été écrit par le Parti libéral du Québec, ça. Ça a été écrit par le gouvernement du Québec à l'époque que le Parti québécois était au pouvoir. Bon, ben,
Alors, le problème, là, il n'en existe pas. Si vous voulez une petite chicane fédérale provinciale, c'est votre problème. Moi, je m'occupe des itinérants.